Hey hey, salut les dessineux, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, premier épisode de ma série sur comment croquer les gens dans la rue, comment croquer les inconnus dans le métro, dans le bus, etc. Quand vous avez 10 minutes devant vous. Donc c'est une technique que j'emploie depuis maintenant 1 an et demi et c'est vrai que ça m'a motivé à dessiner. Et je vais vous montrer dans cette première vidéo les techniques, comment je fais sur le papier, quel matériel j'utilise bien sûr, tous les raccourcis que je peux vous montrer pour dessiner plus rapidement et plus efficacement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, et puis jingle maintenant. Avant de vous montrer quelques techniques de dessin, j'aimerais accorder un petit peu de temps au droit à l'image. Et c'est vrai que souvent, on se pose des questions sur le droit à l'image, surtout les plus jeunes d'entre nous. Quand on prend une photo de personnes dans la rue, par exemple, jamais on se pose la question, enfin la première fois en tout cas, on se pose pas vraiment la question du droit à l'image. Et quand on vieillit un petit peu plus, et quand on commence à apprécier un peu sa vie privée, on se pose des questions sur le droit à l'image. On se dit, mais si un inconnu me prenait dans la rue, est-ce que c'est légal ou pas, par exemple? Ou est-ce qu'un individu a le droit de me dessiner dans la rue? Donc je vais essayer de clarifier quelques points, et je ne suis pas avocat du droit à l'image, d'accord? En tout cas, je vais essayer de clarifier un petit peu plus pour nous les dessinateurs qui voulons dessiner des gens, par exemple dans la rue, dans les parcs, etc. Donc première chose à savoir, c'est vous avez le droit de dessiner les gens dans les endroits publics. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez fixer quelqu'un, même un mineur si vous avez envie, et dessiner, et garder votre dessin pour vous, d'accord? Il n'y a aucun souci là-dessus. En général, les gens vont être amusés parce que le dessin c'est plutôt artistique, donc c'est pas pareil que la photographie. Si vous arrivez vers quelqu'un et que vous le photographiez, ou si vous arrivez vers un mineur ou vers un enfant et que vous le photographiez, c'est sûr que là les gens vont se poser des questions, parce que, comme vous le savez, il y a toujours des histoires de pédophilie, des choses comme ça, donc il faut quand même être sûr de soi. Le dessin en général c'est bien plus toléré que la photo. D'accord? Donc ça c'est une première chose. C'est quand même, la justice c'est quand même des décisions humaines, donc en général le dessin, même si c'est soumis aux mêmes lois, ça va quand même être beaucoup plus toléré, d'accord? En tout cas, pour un usage commercial, vous devez toujours avoir un papier signé, une autorisation de la personne que vous avez photographiée, sauf dans le cas d'un événement public. Par exemple, imaginons un concert en pleine rue, vous pouvez prendre des photos de la personne, surtout si elle appartient à un groupe et que vous n'avez pas visé une personne en général, ou en tout cas pour la photographie, je pense que ça va dépendre des pays, donc il faut demander à quelqu'un. En général, pour les événements publics, dans les places publiques, il n'y a pas trop de problème, vous pouvez les diffuser. Vous pouvez même les utiliser à usage commercial, logiquement il n'y a pas de souci, sauf si vous avez pris un portrait et qu'on ne reconnaît pas que c'est un événement public, vous allez certainement avoir des problèmes à ce niveau-là. Imaginons maintenant que vous avez un blog et que vous voulez publier les photos sur votre blog. Alors, pour les photos, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'à partir du moment où vous éditez et que vous publiez quelque chose, vous allez devoir demander à la personne, surtout si elle est vraiment reconnaissable, vous allez devoir demander à la personne son autorisation. Ce que je fais pour mes vidéos, c'est qu'en général, je vais voir les gens et je leur demande en vidéo si elles veulent bien être publiées sur mon blog. Donc pour la série de vidéos que vous allez voir, en général, je vais vers les gens et je leur demande, et j'ai une archive vidéo de la demande avec le son. Mais vous, si vous avez, par exemple, vous allez publier une photo sur votre blog, si la personne est reconnaissable, il faut absolument que vous ayez l'autorisation de la personne. C'est ce qui se fait de mieux, donc vous pouvez la prendre par surprise dans la rue, donc ça vous pouvez le faire. Là on est encore à usage personnel, d'accord? Et à partir du moment où vous vous dites je vais publier, cette photo est bien, je vais la publier, allez lui demander une autorisation, faites-le signer ou demandez-lui à l'oral, ça suffit, mais il faut avoir une archive de votre vidéo. Dans le cadre du dessin, on est beaucoup plus tolérant, surtout s'il s'agit d'un dessin qui a été fait rapidement. En général, on ne reconnaît pas bien les gens, sauf si vous avez fait un portrait rapproché rapide de 10 minutes, où on peut voir à peu près, on peut reconnaître à peu près le visage des gens. À part ces cas-là, en général, les dessins que vous allez faire dans la rue, c'est des dessins rapides, 5, 10 minutes, même 30 secondes, juste des pauses, donc les gens ne vont pas se reconnaître, et il y a peu de chances que les gens se reconnaissent, même si vous publiez sur votre blog, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous n'avez pas à avoir d'autorisation pour ça, donc vous pouvez même faire ça dans un endroit privé. En général, les gens ne poseront jamais de soucis, sauf si le propriétaire arrive et vous dit bah non, arrêtez de dessiner les gens, parce que peut-être que quelqu'un vous a vu en train de le dessiner ou autre, et ça l'a mis dans une situation inconfortable. Elle aurait le droit, même si les gens ne connaissent pas leurs droits, mais elle aurait le droit d'aller voir le propriétaire de l'endroit. Donc si c'est une grande surface, il va falloir aller voir le vigile, et elle pourrait vous dire effectivement ah mais cette personne est en train de me dessiner, ça me dérange. En général, les personnes ne se prennent pas trop la tête, elles voient que vous les dessinez, donc même des fois elles font semblant de ne pas vous avoir vu,
mais en général ça va pas les déranger. Et mon ami Fanch par exemple qui fait ça quotidiennement, en général même quand il publie sur son Instagram, les gens sont plutôt contents de se voir, en général ils sont tout contents, ah on m'a dessiné, regarde, regarde. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'en général, c'est des dessins plutôt bien faits, stylisés, on voit pas leurs défauts. Imaginons que la personne ne s'aime pas trop, aime pas trop sa tête, ou aime pas trop son corps, ou aime pas trop ses habits qu'elle portait à ce jour-là, on sait rien. Peut-être qu'elle pourrait râler, mais pour des dessins, c'est beaucoup, beaucoup plus, on va dire, artistique. Donc, tout de suite, les gens sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus tolérants, mais ça n'empêchera pas que vous allez devoir passer par des techniques pour vous cacher un petit peu, parce que si vous avez envie de dessiner quelqu'un sur le vif, vous n'avez pas forcément à aller lui demander. Alors moi, ça m'arrive d'aller demander aux gens, ah, vous avez 5 minutes, est-ce que vous pouvez poser pour moi juste 5 minutes et après je vous envoie la photo du dessin par exemple, ça peut être un bon échange. Et les gens en général qui ont 5 minutes devant eux, ils vont sans problème. Si vous leur dites, vous allez poser 1 heure pour moi, les gens ils vous font, bah, je suis pas vraiment sûr en fait, là j'ai quelque chose à faire, je dois aller récupérer mon fils à l'école, ou je dois aller faire les courses, ou j'ai piscine. Donc voilà. Concernant le dessin en général, même dans les endroits privés comme censés être privés, les transports publics, parce que les transports publics en général, les sociétés qui gèrent les transports publics ne sont pas forcément publics justement. Donc là, on va dire que c'est un petit peu les supermarchés aussi, ça fonctionne pareil, c'est pas forcément public, hein, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est un endroit public, mais officieusement, c'est plutôt toléré. Officieusement, ne vous prenez pas trop la tête concernant le dessin. Si vous prenez des photos, c'est autre chose, mais concernant le dessin, ne vous prenez pas trop la tête, même si c'est soumis encore une fois au même droit à l'image, ne vous prenez pas la tête avec ça, ou en tout cas, je crois que c'est soumis au même droit à l'image, parce que j'ai très peu vu d'écrit là-dessus, donc je pense que c'est la même chose. Imaginons que la personne soit une machine et qui dessine super vite, super réaliste en 10 minutes, l'inconnu serait aussi reconnaissable que sur une photographie. Donc pour moi, j'ai pensé que c'était exactement le même droit à l'image. Donc peut-être que certains d'entre vous sont plus renseignés là-dessus, mais en tout cas le dessin c'est quand même beaucoup plus toléré. Voilà pour cette partie légale. Et puis maintenant on va passer à autre chose, on va voir des techniques de dessin. Je vais vous montrer les principes que j'utilise pour dessiner vite sur un carnet de croquis. Pour commencer, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même matériel que moi dans la rue. Vous pouvez utiliser, si vous êtes en train de faire dessiner un bâtiment par exemple, vous pouvez utiliser des choses plus grosses. Mais c'est vrai que pour dessiner les gens dans la rue, mieux vaut avoir un petit carnet. Et pourquoi un petit carnet déjà? Parce que ce format rentre dans une poche de votre anorak, ou de votre veste, ou de vos sacs à dos, de votre sac à main, etc. Même dans une poche de jean, celui-ci rentre, donc il est vraiment pas plus gros que la taille de ma main, donc si vous pouvez mettre votre main dans la poche, vous pouvez mettre ce petit carnet dans la poche. C'est un carnet Moleskine, j'aime beaucoup la qualité Moleskine, par contre c'est un petit peu cher par rapport aux autres marques, mais c'est vrai qu'on peut vraiment appliquer toutes les techniques dessus, on sent la qualité de la reliure qui est vraiment de qualité exceptionnelle. La couverture est dure, donc ces carnets peuvent se conserver facilement sur une armoire ou dans un tiroir, et sans prendre vraiment de la place et en gardant sa dureté originelle. Et la qualité des pages est extrêmement bonne, vu qu'on peut peindre à l'aquarelle dessus si on a envie. Donc moi j'utilise pas pour l'aquarelle, j'utilise que pour les croquis. Mais ça peut servir vraiment pour toutes les techniques, quasiment toutes les techniques, ouais, même l'encre. Il y a aussi un petit élastique qui sert pas mal, et aussi pour ouvrir rapidement votre carnet. Imaginons que j'ai laissé mon carnet à cette page-là, par exemple, ici. Ça me permet de l'ouvrir rapidement. Si je vois quelqu'un dessiner rapidement, hop, j'attrape mon petit fil là. Et puis voilà, je suis à la page. Donc le marque-page est très intéressant aussi. Et pour fermer, bien sûr, votre carnet, il y a un petit élastique là. Donc ça c'est vraiment sympathique aussi pour le fermer et pour pas qu'il s'ouvre, pour pas froisser les pages, etc. Deuxième chose, alors je sais pas quelle marque c'est, je me souviens plus, d'ailleurs j'ai cassé un petit peu le crayon, mais c'est un porte-mine, je crois que c'est un porte-mine Bic, mais je veux pas dire, ou Staedtler, je sais plus. Certains le connaissent certainement, l'ont déjà vu, mais je sais plus exactement de quelle marque il est, donc je m'excuse vraiment, mais c'est pas très important. Ce qui compte c'est de comprendre le principe et savoir pourquoi j'utilise ça. Ce qui est intéressant ici, dans un porte-mine, c'est qu'on peut garder une mine longtemps et qu'on peut la rentrer quand on veut. Et par rapport à un critérium normal, un petit critérium, il n'y a pas de problème quand on met le crayon dans la poche, on va pas avoir de problème d'accrocher une poche, déchirer une poche, on peut le mettre directement dans la poche comme ça, il n'y aura aucun souci. La construction est très solide, donc il est en métal, donc il n'y a aucun problème.
Je crois que même la tige là est renforcée par du métal, donc il y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Au moment de dessiner, il y a juste à sortir la mine comme ça, et on peut donc tailler la mine avec le petit trou qu'il y a sur le bouchon là. Et logiquement, il devrait y avoir une petite gomme ici, mais moi j'en ai pas. J'ai dû la perdre à un moment donné. Donc vous pouvez rapidement tailler votre mine, et je vous conseille de pas trop la sortir non plus parce que sinon ça va casser. Donc vous la sortez à peu près comme ça, et puis vous êtes bon pour y aller. L'avantage de ce carnet aussi, c'est que vous pouvez rentrer la mine. Je vais essayer d'allumer un petit peu plus parce que vous allez moins le voir, mais vous pouvez rentrer le crayon ici à l'intérieur de l'élastique. Donc après vous pouvez poser ça comme ça. Évitez de mettre votre crayon dans le carnet, je vous le conseille pas. Si vous avez un petit bout de métal accroché sur le crayon ici, là, d'habitude on met ça dans les chemises, dans les poches, mais vous pouvez mettre ça à côté de votre carnet, à la dernière page par exemple. Vous pouvez le faire tenir ici, mais en général moi je le coince dans l'élastique là, même en faisant un tour ou pas d'ailleurs. Je peux le faire un tour comme ça, peu importe. Là au moins il tient bien, et on peut le soulever, on peut en faire n'importe quoi, donc c'est vraiment l'avantage de ça. Et vous avez dû remarquer aussi que j'ai mis un petit bout de gomme mie-de-pain au-dessus de mon crayon là, donc ça me permet en fait de gommer rapidement, et c'est vraiment hyper pratique, et la gomme reste sur le crayon. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin de la gomme qui est à l'intérieur des porte-mines en général, je préfère garder la gomme mie-de-pain autour, donc il suffit d'entourer d'une gomme mie-de-pain, donc c'était un bout de cette gomme certainement à l'époque. Vous avez vu comme la gomme est sale maintenant, mais ça salit rapidement dans les poches, hein, mais ça gomme encore, donc après vous avez juste à... vous pouvez la sortir un petit moment là. Voilà, c'est l'avantage un petit peu de ce genre de gomme, et une fois que vous avez ça, après vous pouvez la retourner dans tous les sens pour la rendre un petit peu plus propre et un peu plus comme neuve, et ensuite vous la réenroulez autour de votre crayon, et voilà, et c'est fait, vous avez une gomme toute propre. Donc c'est vraiment l'avantage de ce matériel là, ça tient dans la poche, c'est plutôt solide, vous aurez une mine quasiment infinie de toute manière, vu que vous allez le soir changer votre mine si vous avez besoin. Je la change rarement, hein. Une mine aussi longue, ça dure très longtemps si vous la cassez pas, ça peut durer des mois et des mois, donc ça dépend aussi de ce que vous faites aussi avec votre critérium. Si vous dessinez tous les jours avec le même crayon, évidemment vous allez la changer plus souvent. Si vous dessinez aussi peu que moi en ce moment, vous verrez que ça peut durer des mois et des mois. Mais encore une fois, bien sûr si vous dessinez tous les jours avec, ce sera une autre histoire. Voilà, vous avez vu que j'ai sorti une petite photo, évidemment je suis pas encore sur le terrain, je me filmerai plus tard. J'ai commencé à filmer des vidéos à Toronto avec des lunettes, mais c'était pas terrible, le rendu était pas terrible, donc je vous passerai cette première vidéo, ce qui est dommage, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à montrer sur cette vidéo. C'était surtout des essais que j'avais fait, et j'ai aussi dessiné au musée et visité des places à Toronto, donc c'est vrai que c'était assez sympathique pour des visites, mais c'est vrai que pour le dessin, je pense que j'ai acheté une autre caméra ici qui est plus petite et qui comprend un champ plus grand. C'est un grand angle, donc ce sera beaucoup plus simple pour dessiner, faire des petites sessions dans la rue en dessinant des gens. Sinon, je referai d'autres essais avec d'autres caméras pour voir ce qui est le mieux pour moi. Donc je suis encore en période d'essai, et j'espère quand même que vous apprécierez les vidéos qui suivront. Donc ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas encore assez de tournage, et ça prend du temps à monter, mais on verra quelques exemples dans les cafés, dans le bus, dans le métro, etc., etc. Et je vous parlerai un petit peu des stratégies que j'ai pour éviter le regard des gens, cibler les gens, etc., etc. Voilà. Donc la photo sur laquelle je vais travailler aujourd'hui, et bien sûr évidemment dans la rue, ce n'est pas des photos, hein, c'est des gens qui bougent, donc vous allez devoir être très rapide. Mais pour vous expliquer la technique que j'utilise dans la plupart de mes carnets, je vais utiliser une photo, ça me permettra de vous montrer en même temps de vous expliquer comment ça fonctionne. D'habitude je fais ça sur ordinateur, mais là vu que c'est une technique qui se fait sur croquis, sur carnet de croquis, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une photo à côté pour vous expliquer lentement, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont râler si je vais trop vite sur les techniques. Donc je vais vous montrer aussi le petit carnet. Alors ça c'est un de mes carnets que j'ai fait, qui date du mois de février, donc je l'avais commencé en février, et je le garde avec moi tout le temps. Vous avez vu que souvent je dessine les personnes en grand, en petit, de derrière, de 3/4, etc. Donc dès que je peux dessiner quelqu'un et que je sais que j'ai le temps,
Là, c'est vraiment des croquis, vous avez vu, très 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 rapides. En général, c'est 1 minute 30 secondes. Donc là, j'ai un exemple de vidéo où je dessine ce dessin-là. C'est vraiment des gens qui passent dans la rue et je suis à Toronto dans un restaurant et je dessine les gens super super rapidement. Donc ils passent devant moi et je dessine ça. Donc c'est vraiment difficile de capturer les moments, mais vous êtes obligé de faire travailler votre mémoire à court terme. Ça va être une obligation pour arriver à vos fins. Donc il faut essayer de s'habituer à travailler vite, à travailler efficacement. Et pour cela, il faut travailler déjà sa mémoire et travailler aussi à toujours la même chose, toujours la même chose. Donc si vous dessinez beaucoup de personnes, si vous avez envie de dessiner des personnages, des BD, etc., habituez-vous à dessiner des personnages dans la rue, partout. Dès que vous avez un moment, vous le faites. Même 30 secondes, vous avez vu un dessin comme ça prend 30 secondes. C'est très 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 rapide, des fois ça prend même 15 secondes, donc ça peut aller très très vite. Là c'est pareil, c'est un dessin qui prend pas plus d'une minute. En plus, les chiens, ce jour-là, c'était à Toronto aussi, les chiens bougeaient dans tous les sens, la maîtresse aussi, ils étaient loin de moi en plus, donc vous avez vu, c'est vraiment des petits croquis à la va-vite. Mais ça, c'est très 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 formateur. Et même si c'est un croquis qui est loin d'être parfait, c'est vraiment un très bon exercice. Ça, c'était dans un Starbucks, c'était un petit qui était là avec sa maman, donc j'ai demandé à la maman si je pouvais le dessiner. Donc il y a des moments où vous allez demander aux gens si vous pouvez les dessiner. Et si vous êtes un dessinateur rapide, plus vous allez prendre de la vitesse et plus vous pourrez demander aux gens parce que vous vous sentirez un petit peu plus à l'aise, et aussi vous vous direz moins, si je la fais poser pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, si c'est un dessin de crotte qui sort, ça va pas être génial. Donc n'hésitez pas à demander aux gens de poser pour vous, même si vous stylisez beaucoup votre dessin, il faut essayer de timidité de côté, et je sais que la plupart d'entre vous sont très timides, peut-être pas tout le monde, mais je sais que moi j'étais très très timide et je montrais pas trop les dessins que je faisais, donc maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, c'est sûr, depuis quelques années. Laissez-vous du temps à bien assimiler les techniques, à vous aussi prendre confiance en vous, etc. Donc ça c'est dans les cafés, les Starbucks, etc. Bah là, si je commence à gribouiller dessus. Alors j'aime bien dessiner dans les cafés aussi, je trouve ça, c'est un endroit paisible, c'est un endroit où on boit tranquillement son café et en même temps on peut regarder les gens sans qu'ils soient distraits par nous. Et c'est un petit peu plus difficile dans le bus, dans le métro, donc c'est vrai que c'est un bon endroit pour faire ça. Vous pouvez faire aussi des petites vignettes dans les musées, je sais pas si vous voyez bien là, mais des petites vignettes de tableaux, donc ça c'était au musée de Toronto. Et c'est des petites vignettes qui me prend en général entre 10 et 15 minutes, plutôt une quinzaine de minutes même, pour les valeurs comme ça. Donc c'est assez intéressant comme travail, et j'aime beaucoup faire ça. Je fais ça aussi avec des captures d'écran, avec plein d'autres choses, donc je m'entraîne beaucoup. Mais c'est vrai qu'au musée, vous avez des gens qui vous entourent, souvent vous avez un petit peu la pression, et dans un petit carnet comme ça vous enlève un petit peu de pression. Et donc c'est assez intéressant de dessiner à cette taille-là. Et ça permet aussi d'être un petit peu plus dans votre cercle privé, donc c'est assez sympa. Donc ça c'est des gens dehors, dans la rue, ou qui attendent le métro ou autre, qui attendent le train, même dans les aéroports j'ai fait des dessins. Et parfois c'est des portraits plus rapprochés, parfois je demande aux personnes de ne pas bouger, parfois elles m'ont vu, donc il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Donc il va y avoir des croquis que vous aimez bien, et peut-être que quand vous les ramènerez à la maison, vous allez vouloir y ajouter des valeurs, et pour vous souvenir de la scène. Donc il y a des croquis que je reprends à la maison, parfois que je retravaille un petit peu, et juste pour mettre 2-3 valeurs. En général je travaille pas plus de 5 minutes sur chacun à la maison, hein. C'est vraiment pour ceux que j'aime bien et quand j'ai le temps aussi. Donc c'est des choses à faire quand vous avez le temps à la maison, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Évidemment, j'aime bien retravailler mes contours aussi, j'aime bien retravailler certains contours. Donc ça, encore une fois, ça va être du travail que vous allez faire à côté, parce que la personne, elle va pas rester là éternellement, donc il faut travailler rapidement. Et voilà, là c'est pareil, là je vais retravailler le contour une fois que la personne était partie. Voilà, les poses, ça se dessine très 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 vite. Voilà, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où, je sais pas si vous voyez bien là, mais je vais rebaisser un petit peu la luminosité pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ça c'est dans le métro. Ça c'est dans la rue. Donc des fois je trouve des spots, ça dépend où je mange, ou si je suis dans un parc ou autre, mais des fois je vais faire ça en groupe avec mes amis. Donc parfois on se pose dans un parc et on dessine les gens qui passent.
Et on essaie de se souvenir, des attitudes, etc. pour dessiner le plus rapidement possible. Et parfois on fait des compositions, quand on voit plusieurs personnes passer, ben on fait style que les gens étaient à côté à ce moment-là, mais en fait c'est des gens qui passent et qui sont dessinés à la va-vite, les uns à côté des autres sur le dessin, donc ça peut être intéressant de faire des montages aussi comme ça. Et vous avez vu que souvent quand je veux représenter rapidement les ombres, je fais des petits traits. Des petits traits en dessous là dans les ombres, donc ça se fait très rapidement, c'est ma façon la plus rapide pour faire ce genre de choses. Voilà, ça c'est pareil, c'est des passants dans la rue, quand vous êtes sur une terrasse ou autre. Et quand les personnes sont absorbées par ce qu'elles font, c'est toujours plus facile de les dessiner évidemment. Donc parfois elles ont un portable, parfois elles ont, je sais pas, un jeu de cartes, j'en sais rien, peu importe l'activité, profitez-en dans ces moments-là, c'est vraiment important. Souvent dans le métro, ce qui m'arrive c'est que ça bouge beaucoup, et dans le bus aussi, mais alors dans le métro c'est vraiment horrible quoi. Donc si vous habitez dans une grande ville, vous allez voir que le métro, c'est pas si simple que ça. Ça sert à rien de se caler correctement parce que tout le métro bouge, donc même si vous êtes calé correctement, ça va bouger. Ce qu'il faut essayer de faire, en fait, et c'est l'avantage de ce carnet, c'est d'essayer d'attraper votre crayon comme ça, et de pincer en fait, d'attraper votre carnet comme ça. Ce qui va faire que quand vous allez dessiner en fait, ici, je pourrais lâcher mon carnet là, et dessiner d'une main, tout en le gardant dans la main. Donc ça, c'est vraiment ma technique de dernier secours. Donc là, bien sûr, je peux le garder aussi dans la main gauche pour le stabiliser, mais ce qui va vraiment stabiliser en fait le crayon, c'est le fait que ma main et le carnet et le crayon ne font qu'un, c'est un solide. Donc là, il peut y avoir autant de mouvements que je veux ici, le carnet va rester stable avec le crayon. Tout ça, c'est un solide, d'accord? Et ça, si vous avez compris ça, c'est parfait, parce que souvent ce qui arrive, c'est que si je lâche ma prise ici, là, il va y avoir... Je vais poser ma main, mais le carnet va bouger, ça va être moins solide, ça va être plus difficile dans les mouvements, donc essayez de garder un appui, non seulement un appui, mais aussi de crocheter le carnet et de dessiner comme ça. Et si vous voulez dessiner de l'autre côté ici, gardez soit cette page-là pour, par exemple, des moments plus calmes. Donc tous les moments un petit peu violents, vous les dessinez sur la page de droite par exemple, et sinon vous pouvez aussi retourner votre carnet. Mais le problème de retourner le carnet, c'est que moi je suis d'accord de travailler comme ça, il n'y a pas de problème, donc il va y avoir un dessin sur deux à l'envers et un dessin sur deux à l'endroit, mais c'est pas très agréable quand on regarde un carnet de croquis de toujours devoir faire ça, donc pensez aussi à ceux qui vont consulter votre carnet de croquis, et vous aussi d'ailleurs, dans plusieurs années vous serez content d'avoir gardé ce carnet de croquis en ordre. Essayez de garder toujours le même sens de lecture, et pour ça, il n'y a pas 36 000 moyens. Vous gardez donc la page de gauche ici si vous êtes droitier, vous gardez la page de gauche pour les moments calmes, et la page de droite pour les moments qui secouent un petit peu, par exemple le métro, typiquement. Pour vous montrer la technique que j'appelle technique de segmentation, je vais pas dessiner ça sur mon carnet, ce serait dommage parce que ça, je réserve ça pour la rue. Je vais utiliser une feuille de papier tout à fait classique, un vieux bout de papier que j'ai à côté là. Donc qu'est-ce que c'est que la segmentation? La segmentation, en fait, il y a plusieurs techniques de segmentation, et je détaille ça dans ma formation croquis, mais je vais vous donner l'essence de la technique de segmentation. La technique de segmentation, voyez ça comme un espèce de plan de votre dessin, d'accord? Quand vous n'avez pas le temps de dessiner, vous ne pouvez pas commencer, vous ne pouvez pas vous permettre de commencer par les détails. C'est impossible, en fait, d'accord? Il faut que vous capturiez la pose de la personne qui est en face de vous. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 moyens. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre ici sur le dessin, c'est quelles sont les formes globales ici. Souvent, vous allez voir les apprentis dessinateurs qui vont faire ça, qui vont se dire, ah bah oui, je vais copier les contours, voilà, là il y a le contour, là il y a la tête, après là il y a le cou, après voilà, et en fait, en faisant ça, au bout d'un moment, une fois qu'ils regardent le tout, d'accord, le dessin dans son entièreté, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire, ah mince, mais c'est pas du tout les bonnes proportions, c'est pas du tout la bonne pose, etc., etc. Et oui, parce que si vous dessinez comme ça, détail par détail, oui, les détails vont peut-être être bien dessinés, ou pas, mais le tout, le dessin, la pose en entier, et le personnage en entier, va être pas forcément ce qu'il y a de mieux, d'accord? Donc, peut-être que vous allez avoir des bons résultats avec ça, mais à mon avis, il faudrait dessiner comme ça pendant des années pour avoir des bons résultats, et encore une fois, il faudrait que vous travailliez votre coup d'œil, sinon ça ne fonctionnera pas.
Ça, je peux vous l'assurer. Donc il y a une technique bien plus facile que ça, c'est la technique de segmentation de formes simples. Donc ça va pas être des formes en 3 dimensions, ça va être des formes en 2 dimensions. Donc par exemple, pour ma petite bouille là, ça je vais voir ça comme par exemple un espèce d'œuf, ok. Ça je vais voir ça comme un espèce d'œuf aussi, tout le corps là. Ça je vais voir ça comme une espèce de triangle, par exemple la jambe. Là un deuxième triangle ici, ok. Et là je vais voir ça comme une espèce d'arc. Voilà, donc il faut que je puisse regrouper les formes. Donc en gros, si je devais dessiner ça en tout petit ici, pour que vous compreniez, en gros, ça peut être la tête par exemple. Ça peut être le corps, ok. Ça peut être la première jambe, d'accord. Ça peut être le premier bras, et ça va former un tout avec le deuxième bras ici par exemple. Et ça va être la deuxième jambe ici, d'accord. Là déjà, on sait déjà plus où on va, parce que en l'espace de 10-15 secondes, on a déjà les formes simples et les proportions générales du sujet, d'accord. Donc ça, si vous vous habituez déjà à faire ça, à trouver des formes simples, et ça peut être pas forcément des ronds, hein, c'est pas forcément des ronds, ok. Vous pouvez trouver d'autres formes. Ça peut être des carrés, ça peut être des triangles même arrondis, d'accord, c'est souvent le cas d'ailleurs. Ça peut être des ronds. Ça peut être des triangles arrondis plutôt comme ça, ok. Ça peut être des carrés, un petit peu moins carrés, un petit peu plus ronds, voilà. Et à force d'accumuler ça en 2 dimensions, vous allez pouvoir trouver des formes générales qui vont vous permettre de planifier votre dessin. Quand vous planifiez votre dessin, et si vous faites une étape de construction avant votre dessin, déjà d'une, ça vous permettra de remettre au propre plus tard, ensuite, d'accord. Même si vous n'avez pas mis beaucoup de détails, vous allez faire travailler votre mémoire à court terme. Et tout de suite, même si la personne bouge ou si la personne s'en va, ou si quelqu'un passe devant la personne, vous allez pouvoir, avec la mémoire et avec l'entraînement bien sûr, mettre les petits détails qui vont bien par-ci par-là, mais au moins vous aurez la forme générale. Encore une fois, si vous voulez faire les choses parfaitement, alors ne faites pas du croquis. Si vous voulez faire des dessins parfaits, ne faites pas cet exercice, parce que cet exercice-là n'est pas parfait. Il y a très peu de dessinateurs au monde qui sont capables de faire des dessins exacts et parfaits en 10 minutes. C'est quasiment impossible, vous en verrez 2 sur 9 milliards de personnes. Et le cas plus normal, c'est les débutants qui, au départ, commencent à les détails. Donc évitez les détails à tout prix, capturez directement toutes les formes ici. Quand vous construisez votre dessin, je vous conseille vraiment d'aller tout doucement au niveau... Enfin, pas tout doucement, non, vous pouvez essayer d'aller vite, mais en tout cas, il faudra réfléchir vite, mais réfléchir vite et se précipiter, c'est 2 choses différentes, d'accord. Préférez bien réfléchir sur vos formes, et une fois que vous avez bien réfléchi sur vos formes, vous pouvez commencer à tracer. Il faut réfléchir aussi sur la nature du sujet, c'est-à-dire le sujet en face de vous, est-ce qu'il va bouger ou pas? Est-ce qu'il va bouger dans les 10 minutes? Si vous n'avez pas 2 minutes devant vous, il va falloir essayer de calculer, donc c'est toujours un petit peu aléatoire, mais on ne sait jamais ce que la personne va faire en face, d'accord. Elle sera peut-être toujours susceptible de bouger, donc ça c'est vraiment le risque de ce genre d'exercice, hein, c'est comme ça, mais bon. Je vais vous montrer en tout cas comment je segmente ce dessin rapidement, comment je le construis. Donc je vais très peu appuyer sur ma feuille, et je vais repérer déjà toutes les formes générales. Donc ici, c'est pas tout à fait un œuf en fait, là je vais prendre la tête et le cou en même temps. Je vais tout prendre ici. Donc, je peux faire ça de différentes manières, mais j'essaie de garder un contour relativement potable, voilà. Là, on va dire que j'ai pris le cou et la tête. Et pour l'instant, c'est la forme générale, c'est la forme globale qui m'intéresse. Donc ça, la segmentation à l'intérieur ici, la segmentation secondaire, c'est ensuite, c'est après la segmentation primaire de toutes les autres formes, d'accord. Donc logiquement, cette segmentation-là, je la fais qu'après. Donc d'ailleurs je vais refaire mon contour là rapidement, mais n'essayez pas d'être parfait, il faut aller rapidement, voilà. Donc la première forme ici, deuxième forme, c'est la forme de l'abdomen et c'est le rond du dos là. Le rond du dos c'est quelque chose d'important, donc il faut que vous ayez en tête, il faut que vous projetiez cette forme là, par exemple, et vous pouvez même projeter toute cette forme là, mais plus la forme a de segments, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et si j'en fais 5 ou 6, plus la forme est compliquée et plus ça va être dur de la reproduire. Donc essayez de voir au travers des formes ici. Donc là c'est une espèce d'œuf. Donc l'œuf il est un petit peu aplati en dessous vers les épaules ici. Donc je vais garder cette forme là, ici aussi au niveau des épaules, ça c'est important. Et là je vais tracer tout droit ici. Voilà, et j'appuie très peu. Donc là j'appuie un petit peu pour que vous voyez comment je fais, mais sinon j'appuie très peu.
Ici, cette jambe-là, pour moi, c'est une espèce de grande forme, une espèce de grand triangle. Donc je vais mettre, par exemple, ici un point de repère pour le haut du genou, et là, je vais rejoindre le tout. Là, je vais mettre un point de repère pour le pied, et là, je vais rejoindre le tout ici, de cette façon-là, d'accord? Donc très rapidement. Ici, c'est pareil pour le bras. Je vise ici, là. Donc un trait ici, et un trait ici pour la manche. Et là, je peux refermer la forme ici, si j'ai envie. D'accord? Et je peux faire ça aussi dans la continuité de la main, hein. Je vais très très vite, j'essaie de trouver la silhouette qu'il y a autour, la forme, ce que j'appelle la forme positive. C'est pareil pour le bras ici, et c'est pareil pour la jambe derrière, là. Voilà. Maintenant, je vais faire les formes secondaires, c'est-à-dire que là, il y a la lisière des cheveux, là, il y a l'oreille, là, il y a la frange des années 80. Là, il y a la position de la bouche, la position des yeux, je peux faire 2 ronds. Ok. Je peux faire rapidement la position du nez ici, et la mâchoire. D'accord? Le col ici, je l'avais compris. Le col, je l'avais compris ici, donc j'ai pas trop appuyé. Mais là j'ai appuyé un petit peu pour que vous voyez, mais sinon j'appuierais quand même moins que ça si je devais faire une construction de ce dessin-là, d'accord? Et encore une fois, n'ayez pas peur de vous lâcher un petit peu parce que un croquis, ça ne doit pas être parfait. Un croquis, c'est un croquis, ça reste un croquis, ça reste un exercice, donc il faut pas vous prendre la tête là-dessus. Ça fait partie du jeu et de l'apprentissage. Si vous mettez toujours 3 heures à faire un dessin, vous n'apprendrez jamais à construire un dessin parce que 3 heures c'est long. D'accord? Il n'y a pas tout le monde qui a 3 heures chaque jour à mettre dans des dessins, donc voilà. Bon, ici, exceptionnellement, c'était pour vous montrer, mais je vais juste effacer un petit peu les formes que j'ai en dessous, et là je vais vraiment dessiner ce que je vois, et je vais me concentrer un petit peu plus, donc je vais arrêter de vous parler un petit peu, ou en tout cas vous parler un petit peu moins. Voilà, c'est juste pour me donner des marques ici. Et voilà, je vais dessiner maintenant en m'aidant des traits d'en dessous. Donc là, c'est rare que les personnages dans la rue vont vous regarder, hein, sauf si vous leur demandez. Mais en général, vous ne pourrez pas leur demander. Ou vous serez peut-être trop timide pour leur demander. Voilà, pour les yeux, c'est souvent donc un trait au-dessus là, le coin de l'œil et c'est tout, d'accord? Juste la forme du nez comme ça, le petit cou parce que là j'avais 8 ans donc j'ai pas le cou très très large. Donc là d'ailleurs ça continue un petit peu ici, là, que je peux effacer rapidement mais ça continue dans la lignée de l'oreille là. Je peux rajouter les petits détails sur les yeux là. Voilà, juste 2-3 détails ici au niveau du nez et j'avance. Là c'est fait. J'avance ici. Je représente le dos, je représente la manche. Alors là c'est un petit peu bouché dans les ombres, je vois pas grand chose mais j'essaie d'aller vite. Ne dessinez pas tous les plis du vêtement, essayez d'aller rapidement. En général les plis du vêtement se retrouvent là où ça plie justement. Donc essayez d'aller vite aussi là-dedans. Là il devrait y avoir la manche qui arrive par ici. La main, vous avez vu que j'ai déjà la segmentation en dessous. Donc la main, je segmente vraiment rapidement les doigts. Je m'embête pas à représenter tous les doigts. Je reviens sur la jambe ici. Donc le haut de la jambe était là. Là c'est pareil au niveau de la jambe, je peux mettre 2-3 plis rapidement du jean. Voilà, pas beaucoup de détails. Ne détaillez pas trop. Voilà, la forme principale, là c'est... Vous avez vu que par exemple le pied ici est pas très important à dessiner, ce pied là, donc ne le dessinez pas, ne mettez pas de détails. Voilà, et pareil, je segmente cette main là, même si elle est mal positionnée par rapport à l'autre, c'est pas grave, j'essaie de la dessiner en dessous. De toute manière, personne ne vérifiera le jour où vous l'avez dessinée, de toute façon les gens bougent, donc vous devrez utiliser votre mémoire à court terme pour ça. Voilà. Et si vous avez du temps à partir de là, vous pouvez essayer de détailler un petit peu plus et surtout rajouter les ombres, d'accord? Et aussi essayer de pousser un petit peu les contours et rendre l'expression un peu plus sympa. Voilà.
Voilà. Et pour travailler les valeurs ici, donc là je peux passer une première couche de hachure au niveau de la chevelure, ok. Je peux commencer à travailler un petit peu les reflets dans les cheveux, pourquoi pas. Je peux détailler 2-3 mèches, hein, c'est pas interdit. Donc là c'est fait, la photo a été prise au flash à l'époque, donc c'est sûr que ça va limiter un petit peu les valeurs. Tout a l'air plat là. Mais après je peux inventer si je veux, je peux inventer un petit peu certaines valeurs. Voilà, comme le pull est noir, je peux passer une petite couche de hachure dessus. Donc les hachures c'est pareil, hein. Ça va vous prendre un petit peu du temps à maîtriser les hachures et les valeurs d'ailleurs. Là je renforce tout ce qui est en premier plan, toutes les choses qui passent en premier plan ici, comme le bras, qui passe par-dessus la jambe et par-dessus le... par-dessus le corps là. Et voilà, après je peux rajouter un petit peu, si je veux, si j'ai encore un petit peu de temps, je peux rajouter les détails des vêtements, ou je m'en souviens, hein, en général, c'est pas très dur de rajouter les détails. J'ai oublié le pied de tout à l'heure, donc je rajoute le pied rapidement. Et voilà. Tout ce qui est pas important en arrière-plan, je peux le laisser dans l'ombre. Voilà grossièrement comment j'arrive à segmenter rapidement un dessin, comment j'arrive à avancer vite dans un dessin. Et vous verrez que pendant mes vidéos que je fais à l'extérieur, j'utilise exactement cette technique-là. Donc souvent je l'utilise en une fois, hein, j'utilise pas forcément la construction, donc ça c'est pour vous. Si vous n'êtes vraiment pas habitué, si vous débutez là-dedans, passez du temps à déjà dessiner comme ça à la maison tranquillement et à construire votre dessin comme ça. Et ensuite vous allez construire votre dessin sur votre carnet en 2 fois, donc une fois pour la construction de segmentation et ensuite vous pouvez soit repasser une gomme, mais en général il faut aller très vite, donc vous n'aurez pas le temps de passer la gomme, vous allez devoir donc faire les formes simples, d'accord. Une fois que vous avez les formes simples ici, vous allez devoir tout de suite dessiner par-dessus là. Il y a vraiment pas le temps, ça peut aller très vite. Comme je vous dis, ça peut aller de 30 secondes, même 15 secondes des fois. Vous commencez à dessiner quelqu'un et quand vous n'avez pas l'habitude, en fait, il était en train de faire quelque chose. Et si vous aviez réfléchi un petit peu, vous savez qu'au bout de 15 secondes, il serait parti ou qu'il aurait bougé. Donc, sachez aussi trouver les personnes. Ça, c'est une question d'habitude, mais je vous expliquerai aussi dans certaines situations, selon ce que les gens font, etc. Je vous expliquerai comment rapidement comprendre ce que la personne fait et comment analyser ce que la personne fait. Mais il y aura toujours des moments bien sûr où vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui bouge beaucoup, et surtout les enfants. Les enfants tiennent pas en place, donc il faut essayer de comprendre ce qu'on a en face comme sujet. Mais comme je vous le dis, en général c'est entre 15-30 secondes et 10-15 minutes, ça dépend de ce que la personne fait encore une fois. Dans les transports en commun, généralement, l'interaction entre le carnet et la personne, c'est entre 2 et 3 minutes. C'est rarement plus. Quand vous avez de la chance, c'est 10 minutes que la personne n'a pas bougé, c'est qu'elle est vraiment absorbée par quelque chose, à la limite qu'elle discute avec un ami, mais en général, c'est entre 2-3 minutes. Il y aura toujours quelqu'un qui passe devant vous, surtout si c'est une heure de pointe ou autre, il y aura toujours quelque chose qui va se passer, qui va vous embêter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos bientôt. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!